Hey, what is up guys? Bon jeudi! J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Bienvenue dans cette nouvelle conversation awesome avec Karmakin, moi Claudia de Karmakin. Hey Catherine, happy Thursday! Come on in guys! Bienvenue! Si c'est votre première conversation awesome, merci d'être là et bienvenue dans ces fameux lives que je fais à chaque jeudi depuis plusieurs mois. If you've been here for a couple weeks, couple months, thank you. Merci de votre écoute, que ce soit en live ou en replay. N'hésitez pas à me dire un petit bonjour dans les commentaires, à poser vos questions, engage. Comme ça, j'ai moins l'impression que je parle toute seule à mon téléphone. Et comme ça, je peux vous aider et répondre à vos questions aussi. Hey Catherine! Awesome! Je vais juste attendre un petit 30 secondes, une minute, as always, si jamais il y en a qui veulent se joindre à moi en live. Et comme je disais, si vous avez des questions, des commentaires, aujourd'hui on parle de detox. No, this is not a detox drink that I'm drinking. C'est mon petit fistic d'arbonne au citron. Parce que ouais, on va parler de toutes sortes de choses aujourd'hui, un sujet qui est très important. Donc, si vous avez des questions déjà, des choses que vous voulez que j'aborde, put them in the comments, settle down, prenez une feuille de notes, un papier, des crayons, take some notes. And we're gonna get started. On va commencer dans une trentaine de secondes. Donc, comme je disais, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous passez une bonne semaine. Que vous restez focusés sur votre santé de la bonne façon. That you guys are staying in high positive vibes. Je sais que c'est assez particulier et peut-être un peu plus difficile avec tout ce qui se passe dans le monde, hein, de ne pas se laisser atteindre. C'est sûr que ça nous atteint d'une façon ou d'une autre, mais c'est de s'assurer qu'on reste focusé sur ce qu'on peut contrôler et sur, c'est ça, notre santé, puis nos pensées positives et tout ça. Donc, j'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous, de votre famille, malgré tout. Et comme je dis souvent, c'est aussi de la bonne façon. Donc, merci d'être à l'écoute. Merci d'être là. Aujourd'hui, on va parler des fameuses detox, qui est un mot qu'on voit souvent sur les internets, les réseaux sociaux, qu'on entend souvent aussi quand on pense à suppléments, nutrition, reset, hein? Un mot qui sollicite en moi plusieurs émotions très passionnées. Parce que si c'est pas la première conversation awesome que vous écoutez ou si vous avez déjà travaillé avec moi, vous savez que je suis absolument contre tout ce qui est diète miracle, produit miracle, achète 50$ de petites poudres par jour, puis tu vas voir que tu vas régler tous tes soucis, puis atteindre ton poids santé, puis perdre 10 livres en 2 heures. Et souvent, malheureusement, tout ce qui a rapport au detox, ça rentre un petit peu dans ce genre de message-là. Donc, mon but aujourd'hui, premièrement, je suis pas une experte, hein? Je suis pas médecin, j'ai pas étudié 10 ans en naturopathie spécifique. Donc, c'est pas de rentrer dans le pourquoi, du comment. Salut Mel! Le pourquoi, le comment, de comment ça se passe, le processus complexe de détoxification dans tes organes et tout ça. Comme à chaque jeudi, c'est une conversation très vulgarisée, très pratico-pratique que je vais vous donner. Et c'est de pas de vous endormir et de complexifier la vie encore plus avec des mots ça de long. Mais vraiment, juste de s'assurer que, bon, on s'ouvre les yeux par rapport à ces détox-là, on explique un petit peu plus les faits. On veut pas se faire prendre non plus par des produits miraculeux, hein, qui vont t'aider à éliminer toutes les toxines de ton corps, puis juste en mangeant de la soupe, là, 10 jours sur 10. Donc, comme je disais, c'est pas une conversation, je suis pas experte de la détoxification des organes, je suis pas là pour rentrer dans le processus complexe de qu'est-ce qui se passe spécifiquement dans tes organes. Je suis ici pour vous vulgariser, vous ouvrir les yeux, vous simplifier la vie, puis vous donner des trucs pratico-pratiques et surtout vous dire qu'est-ce que tu peux focuser, tu sais, à partir de maintenant, là, après avoir écouté la conversation awesome, qu'est-ce que tu peux faire comme changement concret qui va t'aider avec ce phénomène-là de fameux détox, hein, sans tomber dans le bateau du marketing, des réseaux sociaux, des petites poudres, des petits sachets, des petits thés, des petits tubes. C'est bon? Donc, voilà un peu mon intention pour vous aujourd'hui. But as always, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser en commentaire, me envoyer un message privé. Si j'ai pas la réponse, je vais faire mes recherches. Je vais demander à moi, à mes coachs, aux gens de qui j'apprends et tout ça. Donc, n'hésitez pas, don't be shy. Mon but non plus, c'est pas de froisser ou de brusquer personne. Si tu as déjà tombé dans l'espèce d'attrape de comme faire un 10 jours de détox ou acheter du thé détox ou on va en parler plus en profondeur évidemment, mais it's not shame on you, puis oh mon Dieu, tu auras avoir honte, pas du tout. On se fait tout embarquer, incluant moi, parfois. Donc, c'est ça, mon but, c'est juste de rendre ça le plus
factuel et objectif possible. Puis comme je dis souvent chaque semaine, juste comme plant some seeds pour que vous puissiez faire vos propres réalisations, votre propre prise de conscience et juste comprendre un petit peu plus c'est quoi ces produits-là, c'est quoi le détox, puis est-ce que ça va vraiment aider, est-ce que ça change vraiment quelque chose. Tu sais, des fois, je sens que j'ai besoin de faire un reset. Fait que bref, on va tout jaser de ça, mais d'une façon, comme je disais, très, très open, vulgarisée, pratico-pratique, dans les faits. Sans rentrer dans la science et la physiologie derrière la détoxification spécifique des organes, puis sans rentrer non plus dans du shaming de comme « Ah, t'as déjà mangé de la soupe pendant 10 jours, ben, you should know better. » Non, c'est correct. Mais maintenant, you're gonna know better à la fin de cette conversation awesome-là. Donc, encore une fois, merci d'être à l'écoute, merci d'être ouverte d'esprit, merci de participer aussi. Et la première chose, je pense qu'il faut jaser, c'est de qu'est-ce qu'on entend par le mot « détoxifier ». Comme je dis, le mot « détox », OK, je détox, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce qui est possible? Qu'est-ce qui est vraiment? What's really happening? Premièrement, si je peux vulgariser ça, tu sais, détoxifier, on associe ça souvent comme éliminer les toxines, hein? On pense que si on prend un produit ou si on suit une diète spécifique ou si on se fait un détox après Noël, après l'Action de grâce, après l'été ou après un moment dans notre vie qu'on a peut-être mangé plus de cochonneries, plus gras, plus sucré, plus salé, plus d'alcool, tout ça, ben on a besoin de détoxifier notre corps. On a besoin de prendre quelque chose. Excusez, j'ai un appel en même temps. Je pense que je suis de retour. Alright. On a besoin de prendre ce petit produit-là magique qui va éliminer les toxines, puis on va tout flusher ça, puis notre corps va être remis à neuf. Mais c'est pas tout à fait ça qui se passe, et surtout pas à l'aide de ce genre de produit-là. OK? Salut Émilie! Bonjour Sandra! Bon jeudi! Merci d'être à l'écoute, les filles! N'hésitez pas à dire bonjour en commentaire, poser vos questions. Donc, c'est ça. Éliminer les toxines fait partie du mot détox. Faire un genre de reset. Un reset aussi, c'est un mot qu'on va entendre souvent. Des fois, on a envie de comme repartir à zéro. C'est ça. J'ai mal mangé, j'ai pas eu des bonnes habitudes. Je peux-tu faire un petit détox, un petit reset pour remettre mon corps à neuf puis l'éliminer de toutes les mauvaises choses que j'ai mangées? Tu sais, je pense que ça, c'est la définition assez commune qu'on peut entendre puis se dire puis vulgariser entre nous. Le problème avec ça, c'est que comme je dis un petit peu depuis le début, c'est que souvent, ce qu'on va voir, c'est quelqu'un qui va pousser un produit, une petite poudre, un thé, une fameuse diète, une façon de manger pendant 10 jours, un protocole qui va te promettre, ou presque, hein, de détoxifier ton corps, d'éliminer les toxines, de faire ton reset, de repartir à zéro en très, très, très peu de temps, juste grâce à ce produit-là, cette petite poudre-là, cette petite recette-là. Puis c'est là que moi, je suis totalement en désaccord avec ça. Imaginez, là, que tu as un feu, okay? Ta maison est en feu, puis toi, tu arrives, puis tu garoches une petite bouteille d'eau dans le feu, ou tu sais, une petite goutte d'eau, dans le feu. Est-ce que ça va éteindre le feu? Non. Est-ce que ça va aider à atténuer les effets dévastateurs du feu? Non plus. T'es pas mal useless avec ta petite bouteille d'eau que tu garoches dans le feu, tu sais, de ta maison, qui est malheureusement en train de brûler. Okay? C'est un exemple un peu banal, là, puis un peu négatif et poche, mais juste pour vous montrer l'image de comme... Quand tu as de l'inflammation dans ton système digestif, quand ton corps il a justement pas bougé, mal mangé, pris de l'alcool, beaucoup de sucre, d'aliments transformés, t'as pas de sommeil de qualité ou en quantité, tu gères mal ton stress. Quand ton corps il est comme dans cet état-là, un peu comme la maison qui est en feu, le petit thé détox que tu vas prendre, la petite poudre que tu vas racheter dans ton shake le matin, le petit 10 jours de juste manger de la soupe que tu vas faire, ben ça représente ta petite bouteille d'eau, ton verre d'eau que tu essaies de pitcher dans le feu pour essayer d'éteindre le feu. C'est pas mal useless. OK? Donc, est-ce que ça nuit de lancer un verre d'eau dans le feu? Non, ça va pas encore plus exagérer le feu ou le rendre encore plus dévastateur. Fait que est-ce que ça te nuit de prendre ton petit thé, ta petite poudre, de manger de la soupe pendant 10 jours? Ben ça, oui, ça peut nuire, mais bon. Est-ce que ça te nuit de prendre ce petit supplément-là? Non, ça te nuit pas. Mais est-ce que ça l'aide vraiment? Est-ce que ça justifie souvent le coût en termes de finances? Parce que souvent, ces petits produits-là, hein, magiques, sont pas mal dispendieux. Puis est-ce que ça justifie le fait que t'as pas besoin de regarder toutes tes autres habitudes de vie? Puis tu peux continuer à manger un peu n'importe quoi, puis boire n'importe quoi, puis pas bouger, puis être stressé, puis pas avoir un bon sommeil, puis penser négativement? Non. Fait que c'est un peu là que je veux vous amener dans vos réflexions.
Puis, encore une fois, c'est pas que c'est pas de notre faute, mais en tant qu'humain, on cherche souvent la solution miracle, la solution rapide, quelque chose qui va être facile. C'est facile, là, de juste rajouter un petit peu de poudre puis de prendre un thé détox à tous les jours. C'est bien plus facile de faire ça que de s'asseoir, de regarder nos habitudes alimentaires en pleine face, de faire comme, OK, non, je mange de la scrap très souvent, j'ai pas de fruits et de légumes dans mon alimentation, j'ai la misère à boire de l'eau. C'est beaucoup plus difficile de changer ces habitudes-là pour que ça reste sur le long terme que de se dire « Ah ben, je vais juste boire mon petit thé détox puis je vais éliminer mes toxines. » C'est facile, ça. Fait encore une fois, je vous dis pas ça pour vous amener dans un état de « Ah, jugement, ou je me sens coupable d'avoir fait ça, ou mon Dieu, j'ai honte. » Pas du tout, là. Pas du tout. Je veux dire, on est toujours pitché dans les médias, les réseaux sociaux, les internets, les wannabe coaches. C'est toujours ça qui nous est lancé, qu'on lit, qu'on entend, qu'on voit. Fait que c'est normal, à un moment donné, d'adhérer à ce genre de méthode-là. Mais comme tu l'as sûrement remarqué, si tu as déjà fait des détox ou ce genre de diète-là très, très, très strict, hein, ça ne dure pas sur le long terme. Puis qu'est-ce qui arrive souvent, c'est que ça bounce back. Parce que toutes les cures, tu sais, il y a comme deux façons de voir ça. Hein. Il y a genre l'espèce de, c'est ça, la petite poudre ou le petit thé que tu vas boire, mettons, à tous les jours. Mais il y a aussi les espèces de cures détox hein, qu'on voit souvent, c'est ça, après les fêtes, en janvier, ou à la fin de l'été, ou avant l'été, si tu vas avoir ton summer body avant l'été. Fait que ça, c'est dans 10 jours de ci pour perdre 10 livres, ou pendant 7 jours, tu manges juste des raisins, ou tu bois juste ce thé-là, faut t'en boire, ou du celery juice, comme, où tu fastes toute la journée, tu fais un jeûne toute la journée. Puis, c'est ça, la seule chose que tu as le droit de manger, c'est ton petit... ou tu as le droit de boire, plutôt, c'est ton petit jus au céleri, tu sais. Tout ce genre de choses-là, très, très intenses, très, très restrictifs, très, très, c'est juste cet aliment-là, puis ça va te promettre d'éliminer toutes les toxines, blablabla. Ben souvent, qu'est-ce qui arrive à la fin de ton 5 jours, ton 7 jours, ton 3 jours, ton 10 jours? Qu'est-ce qui arrive habituellement? Puis je pense que vous êtes capable de dire « Salut Manu, bon jeudi! » Vous êtes capable de le savoir, puis vous l'avez peut-être déjà vécu aussi. Ben, comme j'ai appelé ça, you kind of bounce back. Il t'a manqué tellement de choses dans ces derniers jours-là que le corps, il est comme, OK, j'ai pas de nutriments parce que j'ai mangé de la soupe ou bu du céleri pendant 10 jours, ou des raisins. Je sais pas si vous en connaissez d'autres. Hein? Je sais qu'il y a le régime de la soupe, des raisins, le detox tea. Si vous en avez déjà essayé, vous en connaissez, d'autres genres de cures détox miracles, mettez-les dans les commentaires. Qu'est-ce qui arrive après? On recommence à manger normalement. On a vraiment ralenti notre métabolisme parce qu'on n'avait rien à digérer, puis à utiliser, puis à absorber comme énergie pendant cette période de temps-là. Ton métabolisme est plus blanc. Fait que ce que tu manges, ben malheureusement, tu le brûles moins vite, tu l'absorbes moins vite. Pourquoi vous pensez que souvent les yo-yo diet, hein, à chaque fois d'avoir fait une diète stricte, qu'est-ce qui se passe après? On reprend tout le poids, puis des fois plus même. Parce que là, tu remanges normalement, tu n'as pas appris à changer tes habitudes de vie puis à faire des changements progressifs sur le long terme. Donc, tu passes d'un extrême à l'autre, ton corps il est genre « what the hell », il est en super slow down au niveau du métabolisme parce que comme tu manges pas assez, fait que là, il ralentit. Dès que tu remanges plus, c'est comme « ok, je sais pas quoi faire avec ce surplus-là », tout est au ralenti, donc je vais juste stocker les calories, stocker le gras au lieu de continuer ma perte de gras. C'est ça qui arrive aussi après une détox. Puis souvent, ce genre de cure-là, ils ont des produits qui c'est des laxatifs. Fait que tu perds du poids très vite, puis tu vas aux toilettes pas mal souvent parce que tu penses que tu élimines les toxines, mais c'est juste par la composante laxatif, en fait, du protocole. Pas toutes, là, mais la plupart de ces produits-là. OK? Puis, comme aussi tu n'as pas beaucoup de nutriments, de vitamines, de glucides complexes, de lipides, de protéines, d'antioxydants, de minéraux, pendant que tu fais ta petite cure de détox, ben ton corps, il n'a pas le choix d'aller chercher des hormones, d'aller faire des rebalancements au niveau de toutes sortes de choses dans ton corps. Encore une fois, le but aujourd'hui, c'est pas rentrer dans les termes super scientifiques, mais tes hormones, au niveau tes enzymes aussi, au niveau de la chimie, de la nutrition, les effets de la nutrition sur ton corps. Fait que toutes ces choses-là, ton taux de cortisol, qui est ton taux de stress, ton taux d'insuline, qui est ton taux de sucre. Fait que tout ça, ton corps est genre, OK, qu'est-ce qui se passe? J'ai pas le choix de monter certaines hormones-là pour comme rester en vie. Puis tu sais, je veux dire, ce qui arrive quand ces hormones-là sont débalancées, c'est là que tu peux ralentir ton métabolisme, avoir des problèmes de glandes thyroïdes, avoir vraiment la difficulté à perdre du gras parce que tu vas stocker plus de gras, à recommencer à avoir des problèmes au niveau de tes cravings, ton appétit, ce qui va jouer sur ta fatigue, ton énergie. Puis là, c'est comme boule de neige de genre plein de
problématiques qui se passent dans ton corps, quand toi, tu voulais quoi? Tu voulais détoxifier ton corps, puis le remettre à zéro, puis perdre du poids vraiment, vraiment vite, là, parce que ça fait une couple de semaines que tu manges mal. Fait que vous voyez qu'on ne s'aide pas en faisant ce genre de choses-là. Ça sert à rien, c'est envoyer un verre d'eau dans un gros feu, comme je vous ai dit au début du live. Donc, juste, encore une fois, avoir cette prise de conscience-là. Manu a dit « Boire de l'eau avec jus de citron, poivre de cannelle et sirop d'érable, aucune nourriture. 10 jours là-dessus, ouf, c'est intense, plus jamais. Oh my God. » Je te plains, Manu. Je sais pas comment t'as fait pour survivre. Il n'y a rien de mal à partir... Je viens de faire un post là-dessus, hein. Il n'y a rien de mal à partir sa journée avec de l'eau, du citron. Moi, j'avais dit du sel, ça peut être du poivre de cayenne. Mais juste, tu sais... Puis c'est fou, hein, parce que quand on lit ça, puis je suis sûre que Manu, maintenant, avec le retour, tu lis ça, tu fais comme voir que j'ai fait ça pendant 10 jours, tu sais, c'est comme impensable. Mais en même temps, on sait ça, on se laisse embarquer parce qu'on n'est pas bien dans notre corps, on veut perdre du gras, on a mal mangé, on se sent pas bien, on a besoin d'un reset. Fait qu'on est comme, OK, je vais essayer ça. Puis c'est sûr que je suis pas mal certaine que ton poids sur la balance a sûrement diminué après 10 jours. Mais c'est ça, c'est intense, plus jamais, effectivement, parce que sur le long terme, ça sert absolument à rien de faire ça, tu sais. Puis on n'est pas dans le jeûne intermittent, on n'est pas dans d'autres protocoles, genre de faire un liver flush, un flush de rein, on va en parler après, de foie, pardon. On est juste dans, c'est ça, ce genre de soit produit, supplément ou diète très extrême. Qui ça, ben non, ça fait pas grand-chose à part nous rendre folles pendant ces jours. Puis après ça, comme, oh my God, je recommence à manger normalement, puis mon corps, il sait plus trop quoi faire avec tout ça. OK? Fait c'est ce que, quand je parle de détox aujourd'hui, c'est ce que je veux dire. Tu sais, c'est notre envie de remettre notre corps à zéro, notre envie d'éliminer les toxines, notre envie de chercher un peu la façon miracle de perdre du poids rapidement. Puis c'est correct de vouloir perdre du poids rapidement quand t'es pas bien dans ta peau, quand tu sens que t'as pris du poids, peu importe, mais faut comprendre qu'il n'y a pas de date d'expiration sur ton poids, il n'y a pas de date d'expiration sur ta santé, tu sais, puis on veut s'adapter, on veut avoir des comportements, des habitudes qui vont durer très longtemps. C'est un truc de vedette. Masterclass de monette, exactement pas gagnant sur le long terme, c'est ça. Puis ça aussi, hein, tu sais, souvent on va voir Beyoncé qui sort la nouvelle diète, puis l'autre qui mange un repas par jour, puis on est comme, ah, c'est Beyoncé, elle le fait, puis elle, c'est une super vedette, puis elle est shapée au couteau, mais ça doit marcher, puis moi aussi, je vais avoir la shape à Beyoncé. Non, ces gens-là sont payés énormément d'argent pour endorse, hein, ce genre de produit-là. Puis je veux dire, Beyoncé, c'est sûr qu'elle a son chef, elle a son entraîneur personnel, est en forme. Tu sais, c'est plus que juste le petit drink qui est bu simplement pendant 10 jours sans manger, tu sais. OK, donc tout ceci étant dit maintenant, détoxifier, c'est un vrai concept. Ça existe pour de vrai. Tu peux detox your body, éliminer les toxines de ton corps, faire un genre de petit reset. C'est un vrai concept. Je dis pas que le mot détox, ça existe pas. C'est impossible de détoxifier ça. Pas du tout. Mais guess what, guys? On a des organes dans le corps humain qui sont exprès faits pour ça. Leur rôle, là, par exemple, your liver, hein, ton foie, un de ses rôles principaux, c'est ça, d'éliminer les toxines. OK? Il y a aussi la vésicule biliaire, il y a d'autres organes qui rentrent en jeu, mais comme un des principaux, là, c'est vraiment au niveau de ton foie. C'est littéralement sa job. Whatever que tu manges, ce que tu absorbes dans ton corps, que ce soit je suis tellement franglish, là, les chemicals, les agents chimiques dans l'air, je sais pas moi, si tu mets du déodorant ou du shampoing ou du maquillage avec des trucs chimiques dedans, mais tout ce que ton corps absorbe, ça passe par ton foie, qui lui fait une détoxification, puis qui élimine le plus possible les toxines. Puis ben le reste qui est supposé être bon pour toi, ben là tu peux l'absorber, un peu comme dans ton gut, hein, qu'on a déjà parlé, ton système digestif. Tu absorbes les nutriments, tu absorbes les bonnes choses, puis bon, tu les utilises le mieux possible pour d'énergie, pour te concentrer, pour être de bonne humeur, pour gérer ton stress, pour tes workouts et tout ça. C'est très très complexe ce qui se passe, mais exactement, le corps humain est complexe, puis il y a des organes qui sont spécifiques pour nous aider à détoxifier. OK? Le problème, par contre, c'est que, j'ai pas la statistique exacte, mais dans plusieurs cas, chez probablement plus que la majorité des gens, surtout en Amérique du Nord, hein, parce qu'on n'est vraiment pas en santé, ton foie, ton organe qui est supposé t'aider à détoxifier puis à éliminer les toxines,
il est congestionné parce qu'il y a trop de choses à gérer, fait qu'il ne peut pas faire sa job comme il faut. Puis ça, c'est souvent une chose que les produits de Detox Tea puis de diète extrême, ils vont utiliser comme argument. Ils vont dire, ouais, je sais que ton foie il est supposé t'aider à détoxifier, mais il y a tellement de jobs, il y a tellement de chemicals qui rentrent dans ton corps. Voici un produit à 500 $ pour 2 semaines qui va aider ton foie à détoxifier le tout. Puis, encore une fois, il y a un spectrum. C'est pas qu'il y a aucun supplément qui peut aider ton système à mieux fonctionner, tes organes. J'ai fait un live complet sur les suppléments. Si vous êtes intéressé, retournez voir sur la page Karmakin dans une des conversations awesome où je vous enverrai le lien. J'en reparlerai pas de ça aujourd'hui. Mais oui, il y a des suppléments de qualité et naturels et abordables qui peuvent aider ces organes-là à faire leur job. Par contre, il faut que tu t'assures que l'ensemble de ce que tu fais à tous les jours aide ces organes-là à être dans l'état optimal pour faire leur job. Puis c'est là le problème. Puis c'est là que la plupart du temps, on ne veut pas attaquer cette façon-là de fonctionner parce que ça prend trop de temps, c'est trop compliqué, ça demande trop de changements dans notre quotidien, ça demande de la patience, ça demande la fameuse Christine motivation qu'on trouve jamais ou on la trouve genre le lundi matin le 1er janvier. Puis ça demande des changements profonds dans la façon que tu agis, que tu décides, que tu fais tes habitudes à tous les jours. C'est pas plus compliqué, là. C'est simple. Mais dans l'application au quotidien, oui, ça peut sembler plus complexe puis demander plus de temps puis plus d'efforts. C'est clair. Comme je vous ai dit tantôt, c'est même plus facile de se faire dire « Ah, je vais prendre ce supplément-là, ça va aider mon foie à détoxifier. Je peux continuer à boire mon vin, manger ma crème glacée, pas m'entraîner, blablabla. » C'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus confortable pour l'humain. Puis des fois, on est pogné dans ce genre de cercle vicieux-là. Puis c'est là que de travailler avec des coachs, d'avoir des objectifs précis, de changer une petite chose à la fois, ça peut t'aider à travailler toutes ces composantes-là. Parce que c'est ces composantes-là qui vont aider ton corps et tes organes à faire leur job, incluant détoxifier puis oui, les éliminer les toxines. OK? Fait que pourquoi le foie est autant congestionné? Il est supposé être l'organe pas mal principal, encore une fois, il y en a d'autres, mais pas mal principal qui est supposé faire sa job de détoxifier pour pas que tu aies besoin de prendre la soupe ou prendre le petit eau, jus de citron, poivre de cayenne pendant 10 jours sans rien manger. C'est parce qu'il y a souvent énormément d'inflammation. Okay? La plupart des gens, on est inflammés. C'est sûr. Qu'est-ce qui cause l'inflammation? Évidemment, la nourriture. Fait que si tu manges beaucoup de sucre, si tu bois de l'alcool, si tu manges beaucoup d'aliments transformés, si tu vas au resto souvent, si tu manges des aliments qui peuvent avoir une composante inflammatoire, genre gluten, produits laitiers, soya, maïs, sucre, je l'ai déjà dit. Ce genre d'aliments-là et d'habitudes alimentaires-là, ça va causer de l'inflammation, pas juste dans ton foie, dans tout ton système. Tout ce qui finit en « it », l'arthrite, tendinite, bursite, etc., mange anti-inflammatoire pendant une semaine, tu vas tout de suite sentir une différence. C'est la même chose pour ton organe du foie, OK? Dans ton gut aussi, j'ai déjà parlé du gut dans une autre conversation awesome, c'est tout relié, l'inflammation se crée partout. Fait que ton foie est congestionné peut-être par l'inflammation qui peut être causée par la nourriture. Si tu prends des antibiotiques, si tu prends beaucoup de pilules, comme pilules pharmaceutiques, connaissant des suppléments naturels, ça aussi, ça peut créer de l'inflammation, puis ça peut engorger ton foie. Parce que c'est pas naturel. Des Advil, là, puis des antibiotiques, c'est pas naturel. Ça pousse pas dans les arbres. C'est pas quelque chose que le corps reconnaît. Fait qu'à un moment donné, il faut que quelque chose dans le corps handles it. Pilules contraceptives, etc. Ça peut congestionner ton foie. Tout, je parlais tantôt des chemicals, les produits chimiques, que ce soit dans l'air. Si tu travailles dans un garage à auto, puis il y a toujours, je sais pas, j'ai pas les bons termes, là, mais tu as de l'huile de transmission ou whatever toute la journée. Si tu es dans une usine, si tu es dans un endroit où il y a beaucoup de, je sais pas moi, d'ingrédients chimiques ou de matériaux chimiques, ben veux pas, ton corps l'absorbe. Même chose pour les produits que tu mets sur toi-même. Tu mets du déo à tous les jours, tu mets du parfum, tu laves tes cheveux, tu brosses à dents, ta pâte à dents plutôt, parce que la brosse à dents, évidemment, c'est l'outil, c'est pas ce que tu vas avaler. N'importe quoi que tu mets sur toi, avec quoi tu te laves, lave les mains, ça aussi, le plus clean, le mieux. Parce que si tu as d'aluminium puis différents agents un peu chimiques, ton corps va l'absorber. Puis on veut détoxifier ce qui est moins bon, mais plus tu y en mets, mais plus le foie est comme « Oh my God, je suis congestionné ». Ensuite, tout ce qui est produit nettoyant,
Tu sais, si t'as les mains dans la vaisselle à tous les jours, puis ton savon à vaisselle, c'est avec quoi tu laves tes planchers, ton push-push Febreze, si tout ce genre aussi de choses-là, ben, il y a des trucs chimiques là-dedans aussi. Fait que ton corps l'absorbe, puis encore une fois, on veut éliminer, on veut détoxifier notre corps des toxines. Fait que ça aussi, ça fait partie des choses, OK? Fait que, Mélodie, je lave plus de brosse à dents, plus de déo. C'est ça, on va tout puer tout le monde. Non, mais c'est sûr que, est-ce que ta pâte à dents versus manger... Je dis un exemple aléatoire comme ça, boire un ice cappuccino puis un muffin au Tim Hortons à tous les matins. C'est sûr que tu veux changer tes habitudes de ce que tu manges en premier. Tu sais, allez-y progressivement. Puis je sais que tu fais une joke, mais tu me connais bien, là. Mais tu sais, je suis pas en train de vous dire comme du jour au lendemain. Même moi, là, je veux dire, tous les produits que j'ai, c'est pas 100% naturel éco, mais je travaille là-dessus. Là, je suis en train de tout cleaner mes produits, genre personnels. Je sais pas de quoi tu parles. C'est pour ça que j'ai fait un petit wink. OK, donc, mais peut-être juste avoir cette prise de conscience-là. Parce que, pourquoi je vous parle de tout ça? Mais tout ça, comme je vous ai dit, c'est absorbé par le corps. Il faut que ça soit géré à quelque part, là. Fait que si ton foie, il est engorgé, il est congestionné, puis il est comme en overtime tout le temps, parce qu'il n'arrive pas à processer ça, mais ça va rester dans ton corps. Ça va se promener, ça va rester dans tes bourrelets, dans tes poignées d'amour. Tu vas, you're gonna hold on to fat. Puis, les fat cells, les cellules adipeuses, hein, le gras qu'on a sur nous, mais ça devient des petites maisons super confortables pour tous ces agents chimiques-là. Fait que c'est pour ça que, mettons, dans les spas infrarouges, là, peut-être pas comme un spa sauna, genre relax au spa Rosemont, là, mais les spas qui sont, ou plutôt les saunas infrarouges, ce genre de choses-là, pourquoi ça dit ça élimine les toxines? Bien, justement, tu sais, ça fait partie d'un genre de composé qui va t'aider à sweat it out, puis à ouvrir tes fat cells, tes cellules adipeuses, pour relâcher tous les minéraux, pas les minéraux, mais les métaux, les trucs chimiques que tu as dans ton corps. Fait que si ton foie fait pas sa job, tout ça pour dire là, que si ton foie fait pas sa job de détoxifier, t'as beau prendre du thé, de la petite poudre, puis manger de la soupe pendant 10 jours, how are you gonna release it? Si tes fonctions naturelles de ton corps sont pas optimales ni optimisées, parce que t'arrêtes pas de te donner des mauvaises choses, puis des pilules, puis une Advil par-ci, puis d'antibiotiques par-là, puis de la pizza par-ci, puis du vin par-là, puis du déo que... Tu sais, fait que c'est l'accumulation de tout ça qui fait en sorte que ton foie peut plus faire, et les autres organes peuvent plus faire sa job optimale qui est d'éliminer les toxines, OK? Fait que ce qu'il faut chercher à faire, c'est de d'éliminer le plus possible, tout ce qui congestionne le foie, puis d'utiliser des aliments puis des suppléments qui vont venir optimiser ça. Mais tu commences pas avec ça. Je reviens à mon analogie. Je veux dire, tu as un feu dans ta maison. Tu vas pas dire « Ah, je vais aller chercher un petit verre d'eau, puis je vais le pitcher dans le feu, puis je vais espérer que ça calme un petit peu la tempête de feu. » OK? Donc, qu'est-ce que je peux éliminer? Qu'est-ce que je peux réduire? Qu'est-ce que je peux changer comme habitude? Vous me connaissez, mon approche, hein, c'est progressivement une chose à la fois. Fait qu'on vient à la joke qu'on faisait avec Mélanie, c'est pas de dire dès demain matin, je jette tous mes produits nettoyants, je me lave plus de déo, je mange juste genre des fruits et légumes dans mon jardin. Allez-y, progressivement, changer une chose à la fois. Des lives sur le changement d'habitude de vie, j'en ai fait 1 million, c'était de la misère avec ça. Envoie-moi un message, ça va me faire plaisir de t'envoyer des ressources pour t'aider avec ça. Mais c'est comme ça qu'il faut voir la détoxification. Does that make sense? Tu sais, vous comprenez maintenant que c'est ça. Je reviens à mes petits exemples qu'on voit souvent, là, le detox tea ou la recette, la diète de soupe ou de raisin ou le petit morning mojo de genre le petit cocktail que Manu elle nous présentait. Ça peut pas nuire, malgré que là maintenant on sait que de ne pas manger puis manger juste ça pendant 10 jours, oui, ça peut nuire pour tout ce que je vous ai expliqué, mais ça l'aide pas. C'est pas ça qui va t'aider à détoxifier ton corps, puis à faire un reset, puis à éliminer tes toxines. OK? Donc, j'espère que ça fait du sens. Mais elle a dit tellement. Merci d'être aussi généreuse que ça. Ça me fait vraiment plaisir parce que c'est ça. Moi, je trouve ça vraiment dommage qu'on se fasse... Puis moi inclus, hein. Ça, je veux dire, I'm with you guys. Qu'on se fasse un peu endormir puis promettre des trucs miracles. Puis le pire, c'est que consciemment, on le sait parce que c'est sûr que je suis pas la seule puis vous êtes pas les seuls à avoir essayé une espèce de protocole de cure de détox, avoir acheté des suppléments à un moment donné,
à avoir embarqué dans, OK, je bois 2 shakes par jour, puis comme je regarde le souper, puis je visualise de le manger, mais je le mange pas parce que, tu sais, comme calories. Fait que, il y a tellement de choses bizarres, extrêmes, crazy, puis ça marche jamais sur le long terme. Jamais! Il y a personne qui veut pas manger pendant 10 jours, voyons donc. OK? Donc, c'était un peu ça mon but aujourd'hui avec la conversation sur la détox. Si t'en as déjà essayé, déjà fait, laugh about it. On peut en rire maintenant parce que maintenant on comprend que non, c'était pas la meilleure stratégie pour moi à long terme, mais c'est pas grave. Now you know better. Tu sais, maintenant tu as plus de connaissances, puis comme je vous dis, qu'est-ce que tu dois faire à partir d'aujourd'hui pour t'assurer que ton corps est dans un état optimal, pour détoxifier ce qui te sert pas, ce qui n'a pas besoin d'être dans ton corps, puis faire sa job normale. Mais c'est l'ensemble de ces habitudes-là. Puis ça commence par diminuer, faire des petites modifications sur certaines choses. Fait que la prochaine fois que tu as besoin d'un déo, ben peut-être que tu peux essayer un déo naturel. La prochaine fois que tu vas, je sais pas moi, à l'épicerie, évidemment, tu sais, peut-être qu'au lieu de prendre le sac de chips Lay's Barbecue, tu vas prendre un sac de chips fait à base de patates douces, puis tu regardes les ingrédients, puis il n'y a pas rien d'artificiel, il n'y a pas d'huile de palme, puis il n'y a pas bref. Ou peut-être que la prochaine fois que tu as envie de manger du sucré parce que tu as une journée vraiment émotive, ben, au lieu d'aller chercher une Kit Kat, tu peux peut-être te faire des boules d'énergie avec, je sais pas moi, du miel, du sirop d'érable, des aliments naturels, puis des pépites de chocolat noir, puis les faire maison toi-même. OK? Fait que c'est pas de tomber d'un extrême à l'autre, c'est de dire demain matin, si je coupe tout ça, mon corps va se détoxifier à fond, j'aurai plus de boutons, ma peau va être super belle, je vais avoir plein d'énergie, je vais être genre super slim, je vais avoir mes abdos. It's not overnight. Hein? C'est des mini-habitudes qu'il faut changer progressivement. Mais maintenant, au moins, on sait que oui, c'est plus long, ça prend plus d'efforts peut-être que juste prendre une petite pilule. Puis encore une fois, les suppléments ont leur place. Là. Puis oui, il y a des choses, des aliments, food is medicine. Hein? Il y a des aliments là, qui peuvent vraiment t'aider à optimiser ta santé. Mais c'est pas par là qu'on commence. On commence par éliminer ce qui a causé le gros feu in the first place. OK? Fait que j'espère que c'est clair, j'espère que ça fait du sens. Si vous avez besoin d'en jaser, des questions, peu importe, écrivez un commentaire. Si vous avez peut-être des amis, des collègues, des sœurs, des tantes, des mères qui ont souvent tendance à tomber pour ce genre de produit puis qui cherchent un petit peu à comprendre pourquoi ça marche pas, même si je mange rien pendant 10 jours, bien, taguez-le, envoyez-moi mon vidéo. Comme je vous dis, moi, je vous partage tout ça avec full of love, zéro jugement, parce que je sais que ça se passe. Je travaille avec des clientes à tous les jours. Je sais qu'est-ce qui est commun, puis c'est difficile sur les réseaux sociaux, sur les internets, hein, de faire la différence entre qu'est-ce qui fonctionne vraiment, qu'est-ce qui fonctionne pas, qu'est-ce qui est pour moi aussi, parce que qu'est-ce qui peut fonctionner pour Claudia, ça fonctionne peut-être pas pour Mélanie, mais peut-être... Fait que des fois, c'est très mêlant. Fait que c'est toujours ça mon but dans mes lives, dans mes posts, de vous simplifier un peu la vie, de planter des petites graines dans votre cerveau pour que vous ayez vos prises de conscience, vos décisions et tout ça. Donc voilà, j'espère que ça vous aide. Fait que sur ce, je ferme le live. Si vous m'avez écouté en replay, merci d'avoir écouté au complet. N'oubliez pas de laisser vos commentaires, vos questions. Même si c'est pas en live, je reviens toujours lire vos commentaires et vos questions. On se revoit, bien évidemment, sur les réseaux sociaux avec plusieurs posts qui continuent de s'en venir dans les prochains jours pour vous aider avec tout ça. Puis on se revoit jeudi prochain pour une autre conversation awesome. Bonne journée!